Leurs ancêtres étaient des juifs d'Espagne ou du Portugal, forcés à la conversion au catholicisme lors de l'Inquisition. Des marranes brésiliens opèrent aujourd'hui un retour aux sources en effectuant un voyage en Israël. Mel Benoliel les a suivis dans ce séjour fort en symbole. Ils sont brésiliens. Tous ou presque découvrent Israël pour la première fois. Un retour aux sources pour ces maranes. Des juifs oubliés d'origine espagnole et portugaise, car convertis de force au christianisme au temps de l'Inquisition il y a plus de 5 siècles, et qui ont pourtant continué de pratiquer leur religion dans le plus grand secret au fil des ans. J'avais environ 8 ans. Je me souviens d'une photo de cet endroit que je regardais souvent. Je me disais, qu'est-ce que j'aimerais bien m'y rendre un jour et marcher le long de ce mur. Cette même chose que les Juifs ressentent à l'intérieur, je le ressens aussi. Et pourtant, pour les autorités religieuses, les maranes ne sont tout simplement pas juifs. Ce sont des gens qui ont gardé cette mémoire juive pendant tellement d'années. Et ils acceptent mal qu'on leur dise on vous traite maintenant comme des non-juifs. Voilà le combat que mène Shlomo Bouzaglo depuis quelques années, faire en sorte que ces convertis de force il y a 500 ans soient aujourd'hui considérés comme juifs à part entière. On essaie de faire prendre conscience aux autorités qu'il faut regarder ce qui se passe avec d'autres yeux finalement, d'autres yeux beaucoup plus indulgents. Nous célébrons le Shabbat, on étudie la Torah, nous mangeons kasher, nous prions et nous sommes circoncis aussi. Nous voulons être acceptés en tant que juifs, nous voulons faire partie d'Israël. Nous en faisions partie avant, nous voulons faire partie de ce peuple maintenant aussi. C'est dans cet état d'esprit que le directeur du seul centre d'études du maranisme au monde a réussi à organiser une visite à la Knesset. Une visite ponctuée d'une rencontre avec le député israélien d'origine éthiopienne Avraham Nagosa. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des Juifs du Brésil. Par contre, je connais bien celle des Juifs éthiopiens. Ce que je peux te dire, c'est que nous n'avons jamais abandonné. Israël, c'est la maison de chaque Juif. Peu importe comment il prie, comment il s'habille ou à quoi il ressemble, qu'il soit noir, blanc ou jaune, c'est sa maison. Il ne faut pas abandonner parce que certains ne veulent pas te reconnaître. Donc il faut expliquer, faire connaître les demandes, alerter le public et surtout ne pas se décourager ni abandonner. Le mobilisme du côté de la rabbanoute est très fort, mais l'espoir est là. Alors que certains chercheurs estiment même que près de 10% de la population totale d'Amérique latine serait issue de la communauté marane, il semblerait bien que le réveil collectif de ces juifs oubliés ne fait que commencer.